la puissance de la France, elle est liée en grande partie à sa capacité à être plus large que la France. La France sans l'Afrique, c'est un petit pays dans le monde. C'est un petit pays d'influence. Donc le vrai levier de l'influence française, c'est la capacité justement à avoir des partenaires avec l'Afrique. Donc ce serait une erreur de se recroqueviller. Peut-être ça serait sympa au début parce qu'on pense avoir une nouvelle stratégie, mais dans la durée, sur la capacité à rayonner sur la scène internationale, ce serait une erreur majeure. J'espère que vous avez compris. La France n'est rien sans l'Afrique. En réalité, j'irai même plus loin. La majorité des pays qui beaucoup là, ils ne sont rien sans l'Afrique. Parce que l'Afrique est le centre du monde. C'est en Afrique que se trouvent presque toutes les richesses dont vous avez besoin pour survivre. Oui, parce que c'est une affaire de survie. J'ai posté une vidéo hier où j'ai vu les gens parler, ils viennent mettre des commentaires terribles parce que j'ai dit que désormais, en Afrique, nous allons exploiter nos ressources, les transformer sur place et vendre à qui on veut au prix qu'on veut ou alors au prix qu'on aura décidé. Ils sont venus comme d'habitude vociférer en commentaire en disant que nous n'avons pas la technologie nécessaire, il faut les hommes nécessaires. Laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, je pars du principe selon lequel l'Afrique n'a pas besoin des ressources là pour vivre. Vous avez besoin. Nous, on peut vivre en Afrique sans chauffage. Mais vous là, les Occidentaux en grande majorité là, vous avez besoin de chauffage pour survivre en hiver. D'où vient votre gaz? À quoi vont vous servir vos technologies, vos différentes technologies, si vous n'avez pas les matières premières? Qui est dans le besoin? Sans nos matières premières, vous tous, vous êtes foutus. Donc c'est nous qui sommes en position de force. Mais vous là, quand l'hiver va sonner, vous allez faire comment? Déjà, petit problème que vous avez avec le pays qui vous fournissait le gaz là, c'est chaud, les prix ont augmenté et tout ça. À quoi vont vous servir vos centrales nucléaires si vous n'avez pas la matière première? Chez nous en Afrique, on a tellement de cours d'eau pour produire l'électricité. On n'a pas besoin du nucléaire pour ça. En tout cas, pas pour le moment. Ce qui veut dire que quoi? Si on a besoin de technologies, ceux qui voudront nos matières premières devront nous donner, pour un début, les technologies pour que nous-mêmes, on puisse transformer nos matières premières sur place. C'est tout. Si vous ne voulez pas vous laisser, on ne vous prie pas. Et maintenant, je vais revenir dans la réalité. Parce que là, je parlais dans votre sens. Maintenant, je reviens dans la réalité. En Afrique, nous avons des têtes, des grosses têtes. Et n'oubliez pas que nous sommes infiltrés partout. Et vous pensez que s'il y a une révolution africaine, les Noirs américains, là, ils vont faire comment? Ils vont choisir quel côté? Et vous voulez dire que parmi tous les grands professeurs qui existent sur cette planète, il n'y en a pas des Africains capables, n'est-ce pas, de créer des technologies qui vont nous aider? Ce qui manque à l'Afrique, ce n'est pas la compétence. C'était juste la volonté politique des dirigeants. C'est pour ça qu'on chasse tous les sous-préfets que les Occidentaux ont mis à la tête de nos pays. Ces sous-préfets qui travaillaient pour ces Occidentaux au lieu de travailler pour leurs différents peuples. Voilà. Donc, retenez bien ceci. Nous n'avons pas un problème de compétence en Afrique. Nous avons un problème de volonté politique. Et comme nous sommes en train de mettre à la tête de nos États des hommes qui ont cette volonté de développer l'Afrique, eh bien, vous verrez qu'en réalité, c'est vous qui devrez prendre la route de la Méditerranée pour entrer en Afrique. J'espère que c'est clair. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.